téléspectateurs du monde entier. Merci, merci, merci. Regardons le livre de Luc 24 et verset 49. Lisons ensemble, car il s'agit juste d'un passage. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'une personne dise « l'Esprit de Dieu ». Oui, l'Esprit de Dieu. Et je pense qu'il s'agit là de la pomme de discorde. Et l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, 1, 2, 3, 4. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Aimez-vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Waouh! Avez-vous écouté cela? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et les défis qui nous attendent ne peuvent être relevés sans l'Esprit de Dieu. Et je suis un chrétien sans l'Esprit de Dieu. Quel type de chrétien est-ce donc? Lorsque la Bible nous dit, au verset 49, regardez ce que dit la Bible ici. C'est clair, très clair. Il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez. Restez. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et cela veut dire que nous devons être des chrétiens avec puissance. Et jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et cela veut dire que vous devez être un chrétien avec puissance. Et vous devez être un chrétien avec puissance. Et si vous n'êtes pas un chrétien avec puissance, vous êtes un religieux. Il y a une différence entre les religieux et le christianisme. Il est préférable que vous sachiez où vous appartenez. Et donc, nul ne peut être un chrétien sans puissance. Vous devez être un chrétien avec puissance. Et vous devez être un évangéliste avec puissance. Vous devez être un pasteur avec puissance. Vous devez être un prophète avec puissance. Un né de nouveau avec puissance. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché et qui vous a attiré dans une relation avec Jésus. C'est le Saint-Esprit. Ce que la Bible dit est simple. Servir Dieu sans dépendre de l'Esprit de Dieu. C'est comme servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Et donc, vous appelez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et n'importe quoi peut arriver. Vous demandez la guérison, et l'affliction viendra. Vous demandez la bénédiction, et les difficultés viendront. Et vous demandez ceci, et autre chose viendra. Car vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et si vous adorez Dieu sans l'Esprit de Dieu, et vous entendrez toujours, et lorsque vous vous écrirez, et lorsque vous prierez, et lorsque vous chanterez, à l'instar de ce que vous avez fait. Sans l'Esprit de Dieu, cela ne fera que rafraîchir vos pensées, mais ne pourra pas renouveler votre force. Et la parole de Dieu rafraîchit nos pensées. Et l'Esprit de Dieu renouvelle notre force. Et vous savez que ce sont deux choses différentes. Et vous dites, n'importe qui peut chanter. Et n'importe qui peut adorer, peut louer, peut jeûner. Et citez-les pour rafraîchir vos pensées. C'est ce que les musiciens ont l'habitude de faire. Et lorsque vous allez dans des boîtes de nuit, lorsque vous allez dans des concerts avec les musiciens, et lorsqu'ils chantent, vous commencez à pleurer, car vous êtes emporté par l'émotion. Et vous commencez à pleurer. On vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Et le chant qu'il interprète m'a touché. Et cela ne peut que vous toucher, et ne peut que rafraîchir vos pensées. Mais pour renouveler votre force, et l'Esprit de Dieu. Pouvez-vous voir que nous sommes en difficulté?
Et j'ai dit que nous sommes en difficulté. Car combien de gens sont chrétiens? Et c'est la question. Combien d'entre nous sont chrétiens maintenant? C'est pour cela que je dis que nous sommes en difficulté. Et nous sommes dans des temps périlleux, des temps dangereux, des temps où tout peut arriver. Et nous sommes en difficulté. Car la question, combien d'entre nous sont chrétiens? Et nous sommes en difficulté. Et nous devons être des chrétiens avec puissance. Et dans ce passage, lorsque vous lisez du début, après que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau, et avant qu'il ne monte au ciel, il a dit à ses disciples, « Et je vous enverrai le Saint-Esprit. » que mon Père a promis. Aimez-vous, restez. Restez dans la ville. Restez dans la ville. Nigeria, restez dans la ville. Ghana, restez dans la ville. Kenya, restez dans la ville. Amérique, restez dans la ville, où que vous soyez. Et ce n'est pas lorsque vous irez à Jérusalem. Le mot Jérusalem, c'est la parole de Dieu, auquel la Bible fait référence. Restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance, et non la puissance du Saint-Esprit. C'est pour donner la puissance, mais à cause de l'abus de langage de nos jours. Et c'est bien plus que la puissance. Il donne de la puissance. Restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de la puissance d'en haut. Et Jésus savait que ses disciples ne pouvaient pas accomplir la commission qu'il leur avait donnée. Quelle est cette commission? De prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et jusqu'à ce que quoi? Qu'ils soient immergés dans, revêtus de la puissance que le Saint-Esprit apporterait. Prenez note, il ne s'agit pas du Saint-Esprit et la puissance, il donne de la puissance. Et l'autre sens du mot puissance, capacité, et je veux dire force, et fait référence à une personne qui a un pouvoir administratif. Et fait référence à une personne qui a quoi? Un pouvoir administratif. Puissance signifie capacité, force. Et le dessein de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, était de donner de la puissance aux disciples de Jésus. Était de quoi? De donner de la puissance aux disciples de Jésus, dont vous faites partie. Mais si vous n'êtes pas revêtu de la puissance, et vous menez une mission dangereuse, si vous ne restez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de puissance, vous menez une mission dangereuse.
Dites à votre voisin, et si vous ne restez pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de puissance, et vous menez une mission dangereuse. Dites-le à votre voisin une fois de plus, et si vous ne restez pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de puissance, et vous menez une mission dangereuse. Allez-vous prêcher? Allez-vous enseigner? Allez-vous faire ceci? Allez-vous dire aux gens, je suis un chrétien, je suis né de nouveau? Une mission dangereuse, car l'idée de Dieu et l'opinion de Dieu sur vos actes d'adoration et qu'ils seront inactifs, dénués de sens et souvent destructifs. Et l'opinion de Dieu, et je veux dire l'idée de Dieu sur vos actes d'adoration dans votre maison. Et vous jeûnez, et vous chantez, quel que soit ce que vous faites, et qu'ils seront dénués de sens, inactifs et souvent destructifs, car si Dieu ne peut pas vous entendre, Satan vous entendra. Et le défi qui est devant nous, et nous sommes dans des temps périlleux. Des temps périlleux signifient des temps où tout peut arriver. Et là où Dieu guide, il pourvoit. Et lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, et bien que vous traversiez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez personne, car Dieu vous protégera. Pourquoi souvent destructif? Car parfois, regardez les 7 fils de Séva. Ils invoquaient le nom de Jésus partout où ils se rendaient pour enseigner, en disant « Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris ». Mais la Bible dit « un jour ». Un jour signifie qu'ils avaient l'habitude de le faire, mais un jour. Un jour. Et donc, vous invoquez le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et lorsque vous invoquez le nom de Jésus, c'est comme si vous maltraitiez Satan. Et vous dites « au nom de Jésus », c'est comme si vous disiez à Satan « tu es stupide ». Et si vous dites « au nom de Jésus », et c'est comme si vous disiez à Satan « sois tué, idiot, stupide, bâtard ». C'est ce que vous dites à Satan, en invoquant simplement le nom de Jésus. Et si vous n'invoquez pas ce nom, par l'Esprit de Dieu, un jour, Satan vous rattrapera. Maintenant, l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous agissez sur la parole de Dieu, et vous agissez en unisson avec Dieu. Je veux dire, lorsque vous faites en sorte que la parole de Dieu fasse partie de vous, je veux dire, vive en vous, comme vos muscles font partie de vous, et votre sang fait partie de vous, et vous et Dieu êtes en train de soulever la charge, et vos responsabilités, et vos soucis, et vos fardeaux, et vous et Dieu êtes en train de les soulever. Et vous et Dieu êtes en train de marcher. Et vous et Dieu êtes en train d'affronter ensemble la persécution et les épreuves. Sa force et sa capacité deviennent les vôtres. Il y a une différence entre les adorateurs religieux et le christianisme. Et notez cela. Et nous avons vu ce qui se passe dans le monde entier. Tout cela vient de commencer. Ce sont des temps périlleux. Dites à votre voisin, nous devons être des fils de Dieu, avec puissance. Nous devons être des chrétiens, avec puissance. Nous devons être nés de nouveau, avec puissance. Et je ne vous entends pas. Nous devons être nés de nouveau, avec puissance. Oui. Et si vous êtes réellement nés de nouveau,
Et c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché et qui vous a attiré dans une relation avec Jésus. Et dites-le à votre voisin, si vous êtes réellement né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché et qui vous a attiré dans une relation avec Jésus-Christ. Que ceci revienne dans votre cœur de temps à autre. Une fois de plus, je reprends. Restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse de puissance. Et cela montre que Jésus savait que ses disciples ne pouvaient pas accomplir la commission qu'il leur avait donnée. Quelle est cette commission? Et de prêcher l'Évangile à toutes les nations, et jusqu'à ce qu'ils soient immergés dans la puissance que le Saint-Esprit apporterait, et jusqu'à ce qu'ils soient immergés dans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient baptisés d'eux, et la puissance que le Saint-Esprit apporterait. Et l'autre sens de puissance, force, capacité. Et lorsque vous dites cela, vous faites référence à une personne qui a un pouvoir administratif. Et vous pouvez voir la mission, et si vous êtes un chrétien, et le dessein de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, était de donner de la puissance aux disciples de Jésus. Et si vous êtes réellement né de nouveau, c'est le Saint-Esprit et qui vous a convaincu du péché et qui vous a attiré dans une relation. We believe. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré,